Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer une notion assez subtile euh, quant à la compréhension de ce que représente le lien de flamme jumelle sur les dimensions de la 3D et de la 5D. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Lorsque j'étais en pleine étude justement des textes kabbalistiques, je suis tombée sur une des explications un jour qui a eu un sens extrêmement évident pour moi quant à l'explication que l'on vivait dans ce type de relation. Il faut, comme je l'explique et que je ne cesserai d'expliquer, les réponses par rapport aux flammes jumelles, pour moi, elles ont été révélées de par les explications kabbalistiques. Je le rappelle, la Kabbale est donc les explications secrètes, cachées et secrètes de l'Ancien Testament, dans lequel résident tous les messages, tous les secrets. Ce sont des notions qui ont été protégées, cachées. C'est une transmission qui s'est faite uniquement à l'oral depuis des millénaires, justement pour que ce soit conservé et bien gardé, étant donné que c'est juste l'explication profonde et secrète de l'Ancien Testament uniquement, même si par la suite des autres textes ont tenté de s'emparer des explications kabbalistiques, elles n'ont pas perçu justement ces subtilités et ces messages secrets, parce qu'ils ont été gardés et privilégiés par l'enseignement initial et unique que révèle l'Ancien Testament. Depuis 500 ans seulement, des écrits ont commencé en fait à révéler certains secrets, et c'est seulement en cette période de ce qu'on appelle délivrance finale, où effectivement tout le monde se rend compte qu'il y a une libération au niveau de la spiritualité, les gens se révèlent, commencent à ressentir des choses beaucoup plus profondes. Donc c'est seulement là où les choses peuvent être maintenant dévoilées et expliquées au mieux. Donc dans cette recherche profonde que j'ai entrepris, lorsque je me suis vraiment posé des questions sur ce lien de flamme jumelle, parce que ce que je vivais, comme toutes les flammes jumelles, ce que l'on vit, c'est absolument irrationnel. Et moi, ça ne me suffisait pas juste d'avoir une explication sur travailler sur ses blessures d'âme pour retrouver sa moitié d'âme. Ouais, c'était bien, j'ai bien compris, mais ça ne me suffisait pas. Ça nourrissait pas en fait ma curiosité et ma quête de compréhension sur ce qui se jouait véritablement quant à ces âmes que sont les flammes jumelles. J'ai été amenée donc évidemment, comme vous le savez, à devenir accompagnatrice guide pour les FJ. Je suis arrivée là encore une fois jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas trop comment. J'ai bien compris que c'était ma mission de vie, j'en suis ravie et honorée. Mais ça m'a aussi mise dans une position où il fallait que je comprenne les choses de façon beaucoup plus complète, beaucoup plus profonde que juste faire des demandes à des guides des anges et à toutes sortes d'entités dont on ne sait même pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, pourquoi, comment, enfin bref. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus explicatif sur ce qu'il en est. Et j'ai bien compris qu'effectivement, on se fourvoyait complètement, il y avait une volonté qu'on se fourvoie dans ce qu'était ce lien de flamme jumelle, et on tentait en fait absolument de nous tirer vers le bas, faut le dire. On nous faisait travailler, on travaillait durement, mais par contre, il n'y avait rien qui avançait, ou on croyait qu'il y avait des petites avancées pour finalement reculer, bref. Le serpent qui se mord la queue, littéralement. Donc, il y a un moment donné, moi qui n'ai jamais été très patiente, j'ai eu beau travailler en profondeur sur mes blessures et puis mon côté de Chaser Yang à fond. Il y a un moment donné, j'ai quand même réalisé qu'il y avait quelque chose qui jouait pas dans l'équation, d'accord. Les FJ, on le sait, ce sont ce qu'on appelle des personnes HP, donc des personnes à haut potentiel. Il va y avoir les HPI, les HPE, généralement les FJ, ce que j'ai pu en tous les cas percevoir, sont les deux. La majorité sont des hauts potentiels intellectuels et émotionnels. Donc, ce ne sont pas des personnes qui peuvent rester indéfiniment dans une spirale qui tourne en rond et qui les empêche d'évoluer et d'avancer, et des personnes qui ne voient pas en fait des résultats tangibles dans la matière.
Donc évidemment, Dieu merci, je travaille au quotidien en lien et en relation avec les FJ, qui sont des âmes merveilleuses, mais qui sont aussi des personnes avec des intelligences innées, il faut le dire, hein. Non pas que les FJ sont supérieurs au reste de la population, pas du tout, mais simplement ce sont des personnes qui ont souvent été incomprises de par justement leur très forte sensibilité, de par justement leur haut potentiel intellectuel, qui ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles on a essayé de les faire rentrer jusqu'alors. Sauf que nos FJ ont été donc happés par cette, comme je l'appelle, spiritualité de l'ombre, qui est venue leur rabâcher toutes sortes d'informations à coups de guides, anges, maîtres ascensionnés, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais effectivement j'en parle beaucoup et je continuerai d'en parler parce que ça a été la révélation ultime pour moi, pour beaucoup aussi de FJ qui me suivent. Donc j'en parle systématiquement dans mes vidéos, tout simplement parce que l'information, elle est capitale, et c'est pour ça qu'en fait j'essaye d'éveiller les consciences. Non, je ne suis pas là pour faire des règlements de compte vis-à-vis de qui que ce soit, parce qu'en fait tout est parfaitement juste. Chaque chose a eu sa place, chaque chose a eu son moment, c'était un cheminement, mais aujourd'hui, ça y est, on dit merci pour ce que nous a apporté en fait toutes ces histoires de guidance avec les guides et compagnie, sauf que ça ne nous fait pas avancer, ça nous a permis de nous conforter pendant un moment pour nous permettre en fait de ne pas tomber, de ne pas en fait perdre pied, donc ça nous a redonné du baume au cœur, bref, peu importe, de l'illusion, enfin voilà. Donc c'était bien pendant un moment, sauf que maintenant ça y est, on n'a plus le temps de perdre du temps à croire des choses qui finalement ne nous donnent rien de concret. Et c'est pour ça qu'en fait, j'en viens encore une fois à expliquer cette notion de revenir à cette unicité. L'unicité passe par effectivement cette notion de un, unique, et on en revient à cette croyance unique en un seul et unique Dieu qui va être notre créateur. Je ne manque de respect à aucune croyance, chacun avec ses croyances. Je veux juste expliquer aujourd'hui aux flammes jumelles en fait des choses qui se sont avérées donner des résultats. C'est mon seul but. D'accord? Peu importe si chacun veut continuer à suivre, de croire ce qu'il veut, c'est son choix, c'est son libre arbitre. Je ne critique personne. Je suis juste là en train d'aider et de donner les clés au FJ pour se réaligner avec la vérité et une vérité qui a été prouvée. Encore une fois, mes messages, mes vidéos, les outils que je mets à disposition des FJ pour les aider ont porté leurs fruits. Je n'invente rien, je suis passée par ces process, des personnes qui m'ont fait confiance et que je suis et qui me suivent et que je suis de près, ces personnes ont aussi vécu la même chose. Elles peuvent en attester. Donc en fait aujourd'hui, je viens juste donner des informations qui en tous les cas pour moi et pour des personnes FJ de mon entourage, ça marche et ça a fonctionné. Après, chacun est libre de continuer ses croyances. Je ne viens pas vous obliger de croire en quoi que ce soit. Je vous donne simplement des clés qui ont été essentielles pour moi et pour des personnes autour de moi. C'est tout. Que les choses soient bien claires. Chacun peut continuer à croire au hamster de la voisine s'il veut, comme étant la divinité suprême. Il n'y a aucun problème en fait. Sauf que, après, il ne faut pas pleurer que les choses ne bougent pas. Faut pas venir dire ça avance pas et mon jeu mon truc et nana et nana. Continue à croire en ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais prends conscience en fait que si les choses ne bougent pas, ben c'est ton choix. Tu as décidé comme ça. C'est tout. Donc là, je mets les choses claires pour que des personnes ne viennent pas essayer de me dire que machin. Non, tu crois en ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi, je te donne une info. T'en fais ce que tu veux après. Je suis responsable de ce que je vous donne comme info. Je ne suis pas responsable de comment est-ce que vous réceptionnez mes infos. C'est tout. Après, je suis ravie de ceux qui me font confiance et ceux qui viennent me dire c'est incroyable. Depuis que je vois les choses qui changent et qui bougent et ma vie qui avance. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. Dans cette vidéo, donc j'en reviens à cette notion d'unicité, de se recentrer vers ce Dieu unique
qui est notre seul unique créateur, à nous tous. Nous sommes un. Nous sommes un. Peu importe notre religion, notre culture, peu importe ce qu'on fait dans la vie, notre position sociale, peu importe ce à quoi on aspire dans la vie ou pas, on est un. Nous sommes un parce que nous avons tous été créés à l'image de notre créateur qui, lui, est unique. Je ne dérogerai pas là-dessus, par contre. C'est clair. Aujourd'hui, vu à quel point je suis plus que persuadée, j'ai eu toutes les preuves de ce que j'ai appris, de ce que j'ai étudié dans les textes kabbalistiques. Je défie quiconque aujourd'hui de venir essayer de me contrer sur cette notion de croyance du Dieu unique. Je défie quiconque. Quand je vois passer du matin au soir, formation Isis, formation Akhenaton, formation truc, machin, Dieu grec et blabla, ils sont où aujourd'hui tous ces gens? Ils sont où? Il en est où l'Empire grec? Il en est où l'Empire romain? Il en est où l'Empire égyptien? Mais il n'y a plus personne, les gars. Il n'y a plus personne. Donc continuez à aller prier leur divinité, continuez à aller vous prendre les énergies de Pierre, Paul, Jacques, Horus, Isis, machin truc, mais pourtant ils sont plus là. Hein. À part des pyramides en plein désert, il reste que dalle en fait de tout ça. Donc moi perso, j'ai pas envie en fait de prendre une énergie de quelque chose qui a été éradiqué de la Terre en fait. Moi perso, je me concentre sur l'énergie de quelque chose qui dure encore. Plus que ça, quelque chose qui a beaucoup de puissance aujourd'hui. Parce que force est de constater que c'est la vérité. Tu veux prendre les choses clairement telles qu'elles sont, on va prendre les choses clairement. Pourquoi est-ce que je vais demander l'énergie et la force de choses qui ont été complètement anéanties? Ils sont où aujourd'hui, ceux-là? Pourquoi l'Égypte n'est plus une puissance comme c'était? Si vraiment c'est la vérité. Si vraiment je vais aller me nourrir en fait de toutes ces énergies-là. Ben non en fait. Je suis désolée. Ça encore une fois, ça reste ma croyance. Mais pourtant, il y a une preuve concrète et tangible dans la matière de ce que j'avance. Ça n'existe plus. C'est plus là en fait. Chacun son choix après. Chacun son choix. Perso, moi j'ai préféré me munir des énergies de ce qui depuis 3500 ans n'a jamais failli. Malgré toutes les luttes, malgré tout ce qui a pu arriver, c'est resté là et c'est resté constant et c'est resté profond. Il n'y a rien qui a été perdu. Et au contraire, ça n'a fait que de se renforcer. Voilà moi ce en quoi je crois. Cette constance, cette vérité qui aujourd'hui, merci mon Dieu, elle sort enfin. Donc, de par ces informations reçues par le biais de la Kabbale, une notion extrêmement profonde, subtile et tellement évidente m'a permis de comprendre une chose essentielle sur les FJ. Vos flammes jumelles, je m'adresse aux chasers essentiellement. Vous savez que c'est votre jumeau en face. Vous savez que votre honneur, c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Vous savez, ok, il n'y a pas de souci, on sait. Mais attention, vous le savez en 5D. Vous avez les informations qui vous ont été communiquées de qui représente l'autre en 5D uniquement. Dans la matière, ici, en 3D, l'autre n'est ni la femme de votre vie, ni l'homme de votre vie, ni votre mari, ni votre femme, ni votre moitié, ni personne en fait. Dans la matière, l'autre est une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez un lien, certes. Mais vous n'êtes pas avec cette personne. Cette personne ne vous appartient pas. Peu importe les infos que vous avez eues de qui est cette personne au niveau du spirituel, au niveau de la matérialité, au niveau de la matière, au niveau de la terre, cette personne n'est pas avec vous, n'est pas à vous, cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Impératif de prendre conscience de ça. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire rentrer votre relation flamme jumelle 5D dans la 3D
Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. En faisant ça, vous imposez à l'autre quelque chose. En faisant ça, vous imposez à votre jumeau ou votre jumelle en face de rentrer dans une case dans laquelle il n'y est pas. Donc en faisant ça, vous n'êtes pas connecté avec la réalité, vous n'êtes pas connecté avec la Terre. Vous restez vivre votre relation en 5D. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit, faites descendre la divinité, faites descendre les étincelles divines dans la matière. Vous avez une incarnation terrestre à vivre, les gars. C'est pas pour passer votre temps en 5D, imaginer votre vie et rêver votre vie là-haut. Vous devez la vivre dans la matière. Et pour ce faire, vous avez des choses à mettre en place dans la matière. Donc en fait, vous devez prendre conscience que lorsque votre jumeau, votre jumelle vous dit « je n'ai pas de sentiment pour toi », vous devez l'accepter parce que c'est vrai. En l'état, à l'instant T, l'autre en face n'a pas de sentiment. Lorsqu'il vous le dit, n'essayez pas de le convaincre ou de vous convaincre qu'il vous ment. C'est faux. Même s'il se ment à lui-même, ce n'est pas votre problème. Vous devez accepter sa réalité et sa vérité. Sa vérité, c'est qu'à l'instant T, l'autre pense aimer quelqu'un d'autre. Sa vérité, c'est qu'à l'instant T, l'autre pense ne pas vous aimer. Il le pense. On ne dit pas que c'est vrai et que c'est pas vrai. Mais néanmoins, c'est sa vérité du moment. Et ça, vous devez l'accepter, l'intégrer et le respecter. Aussi dur que ce soit. Mais du moment que vous allez l'accepter, tout d'un coup, ça sera plus difficile. Parce qu'en fait, en vous disant, mais c'est vrai, en fait, il ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Et je l'accepte. Et en fait, je flippais parce qu'en fait, j'avais peur de ça, mais en fait, c'est la vérité. Et c'est le cas, et maintenant, je l'accepte. Et en l'acceptant, je lâche prise. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimera pas de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, je comprends que moi, j'essaye de faire vivre une relation 3D que je vis moi-même en 5D. Donc en fait, moi, je suis là-haut pendant que lui, il est en bas. Et ça, c'est pas bon. C'est pas OK. Comment est-ce que ça, je l'ai pu le comprendre? Grâce à un des très grands maîtres kabbalistes, que je suis de près ses enseignements. Parce qu'il avait reçu les informations pour nous aider. Et aujourd'hui, j'ai aucun doute. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son emblème, c'est une flamme. Une flamme écrite avec des lettres en hébreu, où il y a marqué Aesh Sheli. Aesh Sheli en hébreu, ça veut dire ma flamme intérieure. Les enseignements de ce grand kabbaliste, qui est Rabbi Nachman, m'ont permis perso de capter des informations essentielles pour les FJ, de leur permettre de réaliser et de comprendre, par le biais de métaphores, par le biais d'informations, ce qu'il en est réellement. Et là, je suis tombée sur cette métaphore, sur cette allégorie de Rabbi Nachman qui explique. Et il dit, ce conte en fait, cette histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de l'invité. Et il explique qu'une personne est là, elle est chez elle, dans sa maison, puis elle voit par la fenêtre passer un invité, son invité. Puis elle lui fait signe, et elle lui dit, mais viens me rendre visite, viens, rentre. Et l'autre, il lui répond, bah, je peux pas, je suis occupée à aller chez toi. Et l'autre, il lui dit, mais comment ça tu vas chez moi? Viens, je suis là. Ben non, je vais chez toi, mais tu n'y es pas. C'est subtil. Bah ouais. Quand on comprend en fait que nous, on a notre autre qui nous cherche et qui veut venir chez nous, mais il veut venir en 3D. Mais nous, on passe notre temps là-haut en 5D à imaginer ce lien, cette relation en 5D. On empêche l'autre de venir en 3D. Parce qu'on ne vit pas la relation en 3D, on ne l'accepte pas en 3D telle qu'elle est. Donc en fait, on se croise. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, l'autre cherche à venir, mais on n'est pas chez nous, on n'y est pas. Et on comprend pas en fait, et on dit à l'autre de venir, bah viens, je suis là. Bah oui, mais moi je viens déjà chez toi. Bah j'y suis, bah non, t'y es pas. Bah si, j'y suis, bah non, t'y es pas. Parce qu'en fait, moi je pense que j'y suis, mais j'y suis pas. Parce qu'en fait, moi, pendant que je suis là-haut en train de me balader en 5D et que je suis en train de rêver et d'imaginer ma relation en 5D, et ben l'autre il vit sa vie en 3D.
Mais en 3D, je ne suis pas là, moi. Et lui, il n'est pas là-haut en 5D. Eh ouais, eh ouais. Et quand on capte ça, et quand on comprend que là, dans la matière, dans la 3D, l'autre, il me dit je ne t'aime pas. L'autre, il me dit j'ai quelqu'un d'autre. L'autre, il me dit pour l'instant, j'ai pas envie de parler. Peu importe ce que l'autre va me dire, je dois l'accepter. Parce que ça passe par là, l'amour inconditionnel, le respect de l'autre. J'entends, j'accueille et j'accepte. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance dans le fait que je sais qui est l'autre. J'arrête de m'angoisser, j'arrête de me stresser. Parce que j'ai confiance et je rétablis cette connexion que j'ai avec mon Créateur, qui est aussi son Créateur, et qui nous a créés ensemble. Parce qu'en fait, quand je rétablis le lien et que j'arrête d'avoir peur et que j'arrête de m'angoisser, et que j'arrête de me stresser et de vivre en fait une histoire qui n'existe pas vraiment, je rétablis la vérité, ma vérité. Mais aussi, je permets à l'autre d'exister. Et je permets de faire confiance à l'autre, en qui il est. Et je lui laisse l'espace. Je n'essaye pas de l'obliger à m'aimer tel que je veux ici et maintenant. Il est lui, je suis moi. Sauf que moi, j'ai la connaissance de cette relation 5D que lui n'a pas. C'est à moi à m'adapter, à comprendre que lui n'a pas les infos que j'ai. C'est à moi à m'adapter, à comprendre que lui, il vit une situation purement de l'ordre de la 3D. Et tant que moi, je n'aurais pas capté que dans cette 3D, je dois accepter cette situation telle qu'elle est, et que je dois profiter de ce moment pour me réaligner, recréer en fait ma relation avec le divin, qui va passer forcément par cette création et cette réunion de moi avec moi-même, pour qu'ensuite je puisse faire la place à l'autre. Parce que pour l'instant, je ne fais pas la place à l'autre. Je lui dis viens chez moi, mais en fait il sonne, il n'y a personne chez moi. Donc en fait, ce que je fais en tant que FJ, en tant que chaser, c'est qu'en fait, mon jumeau, je ne lui laisse pas la place de venir dans ma vie. C'est ça l'erreur des chasers. C'est ça, en fait. Vous ne laissez pas la place à l'autre. Vous n'acceptez pas ce qu'il vit, ce qu'il dit, ce qu'il ressent. Vous voulez impérativement le forcer à ressentir ce que vous ressentez et ce que vous voyez en 5D. Mais lui ne le voit pas. Il n'en est pas conscient. Franchement, essayez de comprendre que c'est pas... Même si vous allez lui expliquer de A à Z le lien de flamme jumelle, ça ne servira à rien. Il n'est pas conscient. Vous devez vivre cette incarnation dans la 3D. Votre relation doit se vivre dans la 3D. Il va être conscient de votre lien, il n'y a pas de problème, il va y arriver petit à petit. Mais d'abord, ça doit passer par la 3D avant de ramener l'aspect 5D. C'est impératif. Et ça, ce sont les précieuses explications qui sont transmises, justement, par le biais des textes kabbalistiques, qui sont là pour nous permettre de comprendre, de nous aider à vivre cette relation comme il faut et d'arrêter de croire à des supercheries. Et là, je le dis parce que j'en vois des supercheries passer, malheureusement. Et ça fait un moment que ça dure. C'est pour ça que ça fait autant d'années que les FJ ne sont pas réunis. Mais maintenant, ça y est, on y est. Les réunions, elles vont arriver. Enfin. Parce que la vérité nous est dévoilée. Parce que les messages et les infos nous sont dévoilés. Donc, c'est ça qui est essentiel à comprendre. C'est très subtil. Mais pourtant, c'est capital. Capital pour vous permettre de réaliser ce qui bloque, ce qui ne va pas. J'essaye de faire de mon mieux pour vous aider, je vous promets. C'est pas toujours facile pour moi d'arriver en fait à vous expliquer aussi les infos que je reçois. D'essayer d'arriver en fait à transmettre les messages qui me sont communiqués. D'essayer de vous expliquer de comment les adapter à la matière. Je l'ai fait perso. Donc je vous transmets non seulement ma théorie mais ma pratique. Je dis pas que tout est simple. Mais par contre, ça marche. Il y a des ajustements, il y a de la patience, il y a de l'écoute, il y a de la communication qui doit être mise en place. Ça prend un peu de temps. Mais c'est hyper rapide par rapport à tout ce qu'on nous a toujours raconté. C'est hyper... du moment qu'on
on est dans le bon axe. Du moment qu'on reconnecte avec cette vérité, je peux vous garantir que les choses mais elles avancent, mais à vitesse grand V. Mais ça, je vous le signe. Il faut simplement accepter de se reconnecter avec cette vérité. Et d'ouvrir les yeux. C'est tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et que vous aurez compris en fait cette notion pour justement atteindre cette fameuse 4D dont je parle. Parce que oui, entre la 3D et la 5D, ben, l'équilibre parfait, c'est la 4D. Et c'est cette 4D en fait qu'on est amené à vivre. Vivons une vie terrestre, par contre, avec l'énergie céleste. Pour tous ceux qui sont intéressés pour un coaching, pour un accompagnement, peu importe pourquoi, je laisse mes coordonnées sous la vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas en fait que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et que pour pouvoir les avoir vraiment, les vraies réponses, le seul et unique mot d'ordre, mon seul conseil, reconnectez-vous à votre créateur, à la source unique de création. Unique. Ça, c'est vraiment le conseil le plus précieux que je peux vous donner. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.